S'il vous plaît, si vous êtes le 4 décembre le champion ou la championne de votre parti pour la présidentielle, on vous demande une réponse. Quelle mesure emblématique, quelle mesure de vos concurrents vous reprenez à votre compte? Une mesure, Éric Ciotti, une mesure entendue ce soir. Avec Valérie, on vient de l'évoquer, je suis d'accord avec l'exigence d'augmenter les salaires. On a des sources de financement et des réponses qui sont différentes, mais l'esprit est le même. Vous avez la même idée. On a aujourd'hui ce record du monde des dépenses publiques et des impôts qui paralyse notre pays, et on a des salaires trop faibles où il y a beaucoup de Français qui ont de la peine à boucler leur fin de mois. Avec Valérie Pécresse. Je propose aussi une augmentation des retraites. Non, la question c'est quelle mesure emblématique vous reprenez chez vos concurrents. Voilà. Elle est claire. Réponse rapide. Xavier Bertrand? Je peux vous répondre parce que je me suis déjà posé cette question. Oui. Chez Valérie Pécresse, il y a la question de la réserve éducative, de demander à ceux qui ne sont plus enseignants de revenir, notamment pour l'aide aux devoirs. Chez Éric Ciotti, c'est de remettre en place la loi sur la suspension des allocations familiales en cas d'absentéisme scolaire. Et elle avait marché avant d'être abrogée par les socialistes. Chez Philippe Juvin, c'est l'idée de débureaucratiser l'hôpital, tout de suite, très vite. Et avec Michel Barnier, on partage cette idée de taxe carbone aux frontières. Et là, on aura sacrément besoin de son expérience. Michel Barnier. Je suis content que Xavier Bertrand parle de mon expérience, que je suis prêt à utiliser pour diriger notre pays et avec tous ceux qui sont ici faire une belle équipe de France. Quand on se dit qu'est-ce qui est important pour notre pays, au-delà de la sécurité, de notre souveraineté nationale, de notre histoire, de notre culture, moi je pense que, et on sera d'accord, on en a parlé les uns et les autres ce soir, c'est la politique familiale. Une vraie et grande politique familiale parce qu'elle correspond à nos valeurs, elle correspond à l'intérêt de notre pays. Ça passe par l'universalité, ça parle par la quotient familiale. Donc c'est Valérie Pécresse que vous oui, mais on a tous parlé, je veux dire. On l'a tous. Oui, mais c'est la question quand même. On vous demande quelle mesure vous reprenez. Il y a des différences entre vous quand même. Je vous ai répondu. Bien. Et je pense que la politique familiale est une des clés pour la souveraineté de notre pays. C'est entendu. Il y a beaucoup moins de différences que de points communs quand même. On est dans la même... des autres. On est dans la même famille politique. Mais quelles mesures vous reprenez quand même? Non, il n'y a pas de... Je l'ai évoqué, mais quand Philippe Juvin parle de médecine notamment, et naturellement il connaît mieux quiconque ces sujets, sur la présence médicale, il a des réponses très pertinentes qui me paraissent évidentes. Vous avez une bonne idée incontestablement, la proposition de Xavier Bertrand concernant le handicap et en l'élargissant à la question de la dépendance. Actuellement, il y a 1,5 million de personnes âgées dépendantes. L'INSEE dit qu'en 2050, il y en aura 4,5 millions. Donc cette question de la dépendance, qu'elle soit liée au handicap ou liée à l'âge, est absolument fondamentale. Nous n'avons pas aujourd'hui le modèle qui permet de les prendre en charge et de financer cela. Tout ça nécessite une loi et une très grande ambition. Je pense d'ailleurs qu'il faut, je pense d'abord qu'il faut financer cette affaire-là par, là aussi, de la capitalisation dès le plus jeune âge, dès les premières fiches de paye, financer des fonds qui vont permettre de financer la dépendance de long terme. Alors c'est assez amusant parce qu'effectivement, moi j'étais tombée sur le handicap parce que c'est inacceptable qu'il y ait 7000 Français aujourd'hui qui soient obligés d'aller en Belgique pour trouver une prise en charge, et cela, j'y mettrai fin dès mon quinquennat. Je suis tout à fait d'accord aussi sur l'absentéisme sanctionné avec les familles qui sont responsabilisées, qui est une grande mesure d'Éric Ciotti. Totalement d'accord sur la taxe carbone aux frontières. Il faut une barrière. Oui, une loi qui a été abrogée par François Hollande. Et tout à fait d'accord sur l'idée d'une barrière écologique aux frontières de l'Europe pour faire de l'écologie, non pas une contrainte, mais au contraire une force pour la France. Mais moi, j'ai une mesure de Philippe Juvin qui me séduit particulièrement. Aujourd'hui, la désertification médicale est un drame pour des millions de Français qui n'ont plus de médecins traitants, qui n'ont plus d'hôpital aujourd'hui à leur disposition. Et demander aux internes d'aller dans les déserts médicaux. Donc, il y a une mesure qui est compliquée. Elle est très compliquée. Elle est compliquée. Il faudra la négocier. Elle est compliquée, elle est audacieuse. C'est celle d'avoir 3500 docteurs juniors qui vont dans les maisons médicales de proximité à la sortie de leurs études. Je trouve que c'est une très belle mesure. Il est 23h.